Et on commence donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous donc de l'immobilier tous les lundis dans Smart Patrimoine. On va s'intéresser à la dynamique du marché immobilier pour 2022 avec Philippe Buyens, directeur général de Capifrance. Bonjour Philippe Buyens. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc je le disais, on va s'intéresser à cette notion de dynamique de marché immobilier en 2022. Mais avant cela, on va évoquer une spécificité un petit peu de Capifrance en lien avec la pandémie actuellement. Je rappelle, Capifrance, c'est un groupe de 3000 agents immobiliers indépendants dans toute la France qui ont la particularité de travailler pour la plupart en télétravail. C'est complètement en écho avec l'actualité actuellement, mais c'est pas forcément si évident que ça à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agence physique Capifrance, ou il y en a peu. Absolument, on a fait le pari il y a 20 ans maintenant de considérer que Internet allait modifier de façon considérable le comportement des consommateurs en immobilier aussi. D'accord. Ça nous paraît complètement évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas forcément il y a 20 ans, en considérant que nos contacts allaient venir principalement par le web, que ce soit les propriétaires vendeurs ou les acquéreurs. D'accord. Et 20 ans plus tard, c'est 90 à 95% des projets immobiliers qui se préparent sur Internet. Mais alors, vous dites ça paraît complètement évident aujourd'hui. Oui, effectivement, pour certains métiers, ça paraît évident. Pour le secteur de l'immobilier, ça paraît pas si évident que ça, dans le sens où on voit encore beaucoup d'agences physiques et on se dit que ce soit l'acheteur ou le vendeur, il a besoin de passer la porte pour dire bonjour, je cherche à acheter un appartement ou une maison, ou bonjour, j'ai eu un projet de vente de mon bien immobilier. Finalement, vous vous rendez compte que c'est pas si indispensable que ça? C'est pas indispensable du tout, même si ce modèle existe et fonctionne très bien également. En fait, le consommateur ne s'intéresse pas tellement au modèle. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le service qu'on va lui apporter. D'accord. Le contact se fait sur Internet. Après, les rendez-vous se font physiquement présent. On parle de figital, hein. Donc le contact se fait sur le digital, mais après la relation est en contact sur le terrain, en présentiel, et tout ça fonctionne parfaitement bien. Et alors comment on fait pour trouver des acheteurs ou des vendeurs quand on n'est que sur le digital? Alors pour trouver des vendeurs, les clés sont multiples, mais ne serait-ce que les moteurs d'estimation en ligne, dont nous sommes propriétaires, génèrent des leads en permanence. C'est ça, je suis vendeur d'un bien, j'ai envie de savoir combien il vaut à peu près, donc en fait j'ai une espèce d'algorithme qui va me donner une première estimation, et c'est comme ça qu'on peut récupérer un potentiel vendeur plus tard, ce qu'on appelle un lead, quoi. Exactement. Donc vous allez avoir une indication sur la valeur approximative de votre appartement, de votre maison, et ensuite on va se rencontrer pour faire du sur-mesure, pour prendre en considération les spécificités de votre logement. Et alors l'acheteur, du coup l'acheteur, on diffuse nos biens sur tous les grands portails immobiliers, donc on n'a pas pignon sur rue, mais on a pignon sur web, on a une puissance de diffusion très très importante, et nos contacts acquéreurs viennent par les grands portails que vous connaissez, les Se Loger, les Le Bon Coin, les Belles Demeures, voilà. Et ce contact se crée comme ça, et ensuite on part visiter comme tout intermédiaire immobilier. Et alors si vous si vous avez pignon sur web, comme vous le dites, vous avez forcément vu passer cette tendance avec la pandémie, qui est la visite virtuelle, qui est de plus en plus demandée, plus en plus proposée par les acteurs de l'immobilier, parce que certains peuvent avoir peur d'être contaminés, donc ils ne se déplacent pas, ou alors le télétravail dans une ville différente de celle où on veut acheter fait que c'est plus simple. Vous avez vu, vous, un essor de la visite virtuelle, ou ça reste épisodique actuellement? Alors, plus que la visite virtuelle, en fait, la pandémie a accéléré tout ce qui est digitalisation de notre activité. D'accord. Et aujourd'hui, en théorie, on peut réaliser une vente ou une acquisition totalement à distance. Vous pouvez faire votre estimation en ligne, vous pouvez signer un mandat de vente électronique, on va diffuser évidemment votre bien sur le digital, on va faire des bons de visite digitaux, on va faire une visite virtuelle, vous allez pouvoir signer une offre d'achat à distance, votre compromis, vous allez monter votre dossier de financement, votre questionnaire d'assurance et l'acte authentique. Donc la profession immobilière s'est digitalisée, accéléré sa digitalisation, mais les banques, les notaires également, donc on peut pratiquement tout faire à distance. Et alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font? Ils ont été contraints de le faire. Alors, nous, comme vous l'avez souligné, ça fait 20 ans qu'on travaille en télétravail, donc la pandémie n'a rien changé quand on a été confinés. Pour les acteurs traditionnels qui avaient besoin de leur agence, c'était un peu plus compliqué. Non, c'est nécessaire, ça simplifie. C'est un gain de temps, tant pour les clients que pour nous. On gagne du temps, on va plus vite et on se trompe moins et on fait de bonnes affaires. Et alors, sur ce sujet de la visite virtuelle, est-ce que quand même on n'a pas besoin de voir à un moment l'appartement? C'est-à-dire que c'est quoi? Ça remplace la visite telle qu'on la faisait avant? Non, ou c'est une prévisite finalement? Ça ne la remplace pas, effectivement, ça permet de prévisiter, d'avoir des informations. Les Français sont presque kinesthésiques avec l'immobilier. Vous savez, quand ils visitent, ils touchent les murs, ils regardent si des cloisons, si des murs porteurs. Exactement. Donc cette visite est nécessaire, mais elle prépare cette visite, et du coup, il y a des taux de transformation derrière qui sont plus importants, parce qu'on a déjà passé pas mal de points qui étaient importants pour le client déjà à distance. Alors on va parler maintenant de
de cette dynamique du marché immobilier en 2022, année 2021 record, qui a dépassé les niveaux auxquels on pouvait s'attendre sur une deuxième année de pandémie avec les craintes qu'on pouvait y voir. Déjà d'ailleurs cette année 2021 chez Capifrance, elle s'est passée comment? Elle s'est très très bien passée, un marché qui a fait à peu près 10% de croissance et nous on a fait 26% de croissance. D'accord. Donc on surperforme, on est très heureux et vous avez raison de le souligner, une année 2021 exceptionnelle et inattendue. Je n'ai pas vu de prévisionniste qui avait annoncé 1 200 000 transactions en 2021. Et alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour 2022 maintenant? Est-ce qu'on peut se dire tiens il va falloir recréer les stocks et donc finalement l'année va être plus compliquée, ou au contraire on va rester sur cette même dynamique qu'en 2021? Alors les spécificités du marché, vous le rappelez très justement, c'est une demande très forte et une offre tendue. D'accord. Donc ça reste la difficulté. Et ce de manière uniforme sur le territoire ou oui. plutôt disparate? Partout en France, l'offre est tendue, les biens se vendent très très rapidement. Donc ça c'est plutôt profitable aux propriétaires parce que souvent si l'offre est faible et la demande est forte, ça a une incidence sur les prix. Tant mieux pour les propriétaires. Les acquéreurs vont bénéficier en 2022 comme en 2021 d'un bon pouvoir d'achat immobilier parce que les taux d'intérêt vont rester très bas. D'accord. Et ça, c'est plutôt profitable pour un projet immobilier en 2022. Donc, pour répondre précisément à votre question, l'année 2022 qui devrait être à peu près sur les mêmes tendances que 2021, marché dynamique, des éléments macroéconomiques qui sont plutôt bons, taux d'intérêt bas, l'emploi est bon, les Français ont plutôt confiance en l'avenir malgré ce qu'ils viennent de traverser depuis 2 ans. Ils ont beaucoup épargné. Oui, donc, ils ne vont pas tout investir dans l'immobilier. Ils vont aller au cinéma, ils espèrent partir en voyage. Ou peut-être faire d'autres investissements aussi, c'est possible aussi. Il n'y a pas que l'immobilier absolument, mais mes confrères en parleront après moi tout à l'heure. Donc effectivement, vous êtes confiant sur 2022. Est-ce que vous avez vu maintenant, ça fait 2 ans, alors effectivement on a les chiffres sur 2021, mais des changements de tendance dans les achats qui étaient réalisés? Oui, alors on en a souvent parlé et c'est une vérité. En fait, cette pandémie et surtout le premier confinement de 2020 a rebattu un peu les cartes. Et je crois que les Français... on voulait des espaces extérieurs, ou proximité d'espaces extérieurs ou autres. En fait, les Français ont été contraints de redécouvrir leur logement, leur résidence principale. Et du coup, certains se sont dit, c'est peut-être l'occasion de le reconsidérer, de donner plus d'importance d'abord à notre habitat, à notre logement. Et puis d'autres ont fait le choix de s'éloigner parce que le télétravail, là aussi, a explosé en 2020-2021. Donc maintenant, j'ai plus besoin d'aller aussi souvent sur mon lieu de travail. Je peux travailler à distance. Du coup, je peux m'éloigner, profiter de la verdure et de prix aussi au mètre carré plus abordable que dans les grands centres urbains. Et alors du coup, ces grands centres urbains, ils sont voués à voir leur prix ou en tout cas voir la demande un peu plus faible, même si elle reste évidemment dans des grands centres urbains toujours élevés, ou vous pensez que ça peut repartir sur 2022 ou 2023? Ces grands centres urbains, c'est Paris qui caracole toujours en tête des prix au mètre carré les plus élevés. Ça reste quand même des poumons économiques très importants. Donc il y a une attractivité qui est forte. Maintenant, c'est juste un rééquilibrage parce que ces grands centres urbains ont eu une augmentation des prix depuis 20 ans très importante. Là, ça se tasse un tout petit peu, mais ça reste des endroits où les propriétaires vont faire encore de belles affaires. Et alors, sur les éventuelles craintes sur le marché de l'immobilier en 2022, il y a tout ce sujet autour de la loi climat, les passoires thermiques, savoir est-ce que je vais pouvoir louer mon bien si jamais je l'achète aujourd'hui, quand est-ce que je vais être interdit de le louer, combien est-ce que ça va me coûter pour le rénover ou autre. Est-ce que vous voyez, par exemple, je ne sais pas, une vague de passoires thermiques arriver sur le marché, ou au contraire, est-ce que c'est des craintes qui sont mises en avant par les acheteurs ou pas du tout? Comment est-ce que vous voyez ce sujet des passoires thermiques? Alors, bon, la passoire thermique, c'est quand même l'extrême. C'est le DPE qui a été revisité. Non, il n'y a pas des wagons de logements qui sont mis sur le marché. D'abord, ça va, dans un premier temps, surtout affecter le marché de la location. Oui, bien sûr. Et quelque part, c'est positif. Je veux dire, louer un logement où les locataires payent cher et ont des nuisances thermiques, c'est pas normal. Donc ça va dans le bon sens. Donc soit les propriétaires vont faire les travaux, soit ils vont avoir un impact sur la valeur de leur appartement ou de leur maison. Voilà, on voit pas de logements comme ça arriver très rapidement sur le marché. Quelques-uns vont arriver. Ils vont subir une moins-value forcément à la vente. Quelque part, c'est normal et c'est très bien. Et si ça peut regonfler un peu les stocks, c'est pas plus mal non plus. Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours ce sujet de stock. C'est que maintenant, comme il y a eu beaucoup de ventes en 2021, il faut trouver des biens à vendre en 2022 pour le coup. Oui. Dernière question, Philippe Billens. Effectivement, on a parlé de Paris très rapidement. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont particulièrement dynamiques en France, qui ressortent particulièrement en termes de transactions donc sur 2021, mais où ça pourrait continuer en 2022? Alors, le marché français est très hétérogène. Donc, c'est compliqué de dire c'est l'Ouest. Bon, en fait,
dans un rayon de 1h à 1h30 autour de toutes les grandes villes de France. Les marchés sont très actifs, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, de télétravail et en même temps de proximité assez rapide. En 1 heure, 1h30, je peux me rendre sur mon lieu de travail 2 fois par semaine. Donc c'est toutes ces villes moyennes dont on a parlé, autour de Lyon, autour de Bordeaux, autour de Montpellier, de Paris, de Nantes, on profite un peu plus que les autres de cette situation et à mon avis, ça va continuer de s'inscrire dans le temps. C'est ça, on veut être à proximité en fait d'un centre-ville, mais on ne veut pas être non plus dans le centre-ville, on préfère avoir un petit jardin ou accès à une terrasse ou en tout cas accès à un espace vert autour de son logement. Exactement ça. Merci beaucoup Philippe Billens d'être venu nous détailler un petit peu vos perspectives pour la dynamique du marché immobilier en 2022. Je rappelle que vous êtes directeur général de Capifrance et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.